Nous sommes le 17 septembre 1994, le calvaire de la famille Gouzeau vient de prendre fin. Ce qui n'était au départ qu'un simple conflit familial a bien failli ce vendredi tourner au drame. Ah ouais, ils sont désespérés, hein. Ils ont vraiment l'impression que tout leur échappe. Vincent, il pensait qu'il avait plus besoin de personne, il pouvait vivre tout seul. C'est vrai qu'à un moment, je pense qu'on ne contrôlait plus. Et c'est à partir de ce moment-là, on s'est dit, ça va mal finir. A priori, rien ne prédestinait Vincent à devenir l'adolescent le plus turbulent que les Gouzeau n'aient jamais connu. Top Secret d'actualité vous raconte comment, ce 17 septembre 1994, Vincent Gouzeau a bien failli faire perdre la tête à ses parents. Vous allez découvrir de quelle façon il a rendu fou son entourage et ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour le stopper. Voici Vincent Gouzeau. Nous sommes en 1981, François Mitterrand est au pouvoir depuis à peine 3 mois. Vincent Gouzeau n'a alors que 2 ans. Né dans un petit village de la campagne au Savoyarde, Vincent Gouzeau avait pourtant tout pour être heureux. Ah ouais, c'est clair, il était heureux, hein. Il parlait même à 22 mois, c'est pour vous dire. Gouzeau, il avait tout pour bien faire, quoi. Il a dans sa tête, il avait des petits chevaux, il jouait au petit poney quand il était gamin. Petit Gouzu, comme on l'appelle, il avait tout pour être heureux, quoi. Il a des parents bien intégrés dans le petit village, hein. C'est le père, il est dentiste et puis la mère, elle est plombier, quoi. Mais justement, ses parents travaillent tous les deux et ne comptent pas leurs heures. Si vous voulez, les Gouzeau, en fait, ce qui leur est arrivé, c'est ce qui peut arriver à chacun, en fait, hein, tout le monde, la difficulté financière, quoi. La disette, hein, comme disait ma grand-mère, c'est la dèche, hein. La chasse d'eau qui chasse plus, c'est le frigo qui pète, quoi. Un frigo qui pète et c'est le début des ennuis pour la famille Gouzeau. Et là, c'est clair, des heures sup, ils vont en faire, hein. Des heures sup pour payer les frais, quoi. Les parents font des heures sup et pendant ce temps, Vincent Gouzeau est livré à lui-même. Vincent, il rentre le soir, il est seul, quoi. C'est l'âge où on est un petit peu perdu, hein. On vient de rentrer en 6e, le soir, tu prends le bus avec les copains et tout, ça éclate, mais une fois sorti du bus, la porte elle s'ouvre, le vieux moustachu il se barre et là t'es tout seul à la maison, quoi. Et tout seul, ça veut dire 2 heures. Et cette solitude, Vincent Gouzeau ne va pas tarder à faire comprendre à ses parents qu'il ne la supporte pas. Nous avons retrouvé un poème de Fête des Mères dans lequel Vincent Gouzeau tentait déjà d'expliquer qu'il en avait plus qu'assez. Alors pour satisfaire leur fils, les parents de Vincent Gouzeau vont avoir une réaction surprenante. Pour prouver à leur fils leur amour, les époux Gouzeau vont commettre leur première erreur. Je pense qu'à cette époque, en fait, Vincent, il voulait que ses parents, donc Patrick et Catherine, ils aient un minimum d'attention pour lui, quoi. Disons que c'est un petit peu comme tous les enfants, hein. On aime bien raconter notre journée à l'école, lui, il n'avait pas ça, quoi, avec les heures sup et tout. Et peu à peu, les parents de Vincent vont perdre contact avec leur fils. Ils vont perdre contact. Il n'y a plus de dialogue. Ses parents, ils rentrent du boulot, ils sont fatigués. Les repas de famille, ils s'ignorent limite. Ils font plus rien ensemble, quoi. Je crois qu'ils se sont pas rendus compte que leur fils avait vraiment besoin d'eux, quoi. Et pire encore, pour tenter de prouver leur amour, les parents de Vincent vont mettre la main au portefeuille. Ils l'ont pourri gâté. Ouais, c'est clair. Ils l'ont pourri gâté. Télé dans la chambre, console de jeu, ordinateur. Le micro-ondes. Ouais, il avait le micro-ondes. Mais la stratégie des parents de Vincent Gouzeau ne va pas un instant leur permettre de regagner la confiance de leur fils. Au contraire. Il va s'occuper encore plus avec eux. Nouvelles activités, nouvelles relations. Il est tout le temps sur
sur sa console de jeu ou à ses activités. Ouais, il y aura une cassure, quoi. Bah, ils auraient dû y penser, c'est pas en le pourrissant gâté que, de toute façon, qu'on arrive à résolver des problèmes affectifs. Moi, je pense que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Parce que les consoles de jeu, tout ça, c'est des spéculacres. Enfin, des simulacres. Un simulacre. Et petit à petit, Vincent Gouzeau va se couper totalement de son univers familial et va faire de nouvelles rencontres. Mais un soir, il va aller beaucoup trop loin. Un soir de semaine, ça devait être un jeudi ou un vendredi, il était à peu près 19h quand Catherine, la mère, est rentrée à la maison. Et là, Catherine va pour dire bonsoir à son fils et pas de réponse, il reste bloqué sur sa console. Donc, elle repart un peu vexée et elle va préparer le repas du soir. Entre-temps, le père arrive, Patrick il se pointe et c'est le même scénario. Il tombe face à un mur. Il ne le regarde même pas. Voilà. Donc là, vous imaginez bien que dans la cuisine, ça commence quand même à chauffer un peu. Ça commence à chauffer un peu, preuve en est sur ce document exclusif, filmé par des témoins de la scène, les voisins de Patrick et Catherine. Le ton va rapidement monter dans la maison des Gouzeau. Et quand sa mère, elle l'appelle pour venir manger et qu'il n'y a toujours pas de réponse, bah là ça commence sincèrement à chauffer, quoi. De toute façon, Gouzeau, c'est un vrai connard. J'ai jamais aimé ce gars. Vincent Gouzeau refuse de passer à table. Il y a un moment, c'est clair, il joue vraiment avec le feu. Ouais, à un moment, il est prêt à se brûler les doigts, ouais. Alors pour l'empêcher d'agir, ses parents vont utiliser un remède implacable. Plutôt que d'entrer en conflit direct avec leur fils, les époux Gouzeau vont étonnamment choisir de ne rien faire. Je pense qu'il savait pas quoi faire, tout simplement. Les jours passent, Vincent Gouzeau passe ses journées entre sa console, son ordinateur et son téléphone portable. Ses parents ne parviennent plus à établir le dialogue. On avait beau parler avec eux, on les sentait mais complètement perdus. Et c'est en regardant un téléfilm sur France 3 qu'une idée nouvelle va germer dans leur esprit. Et aussitôt pour Vincent, les sanctions tombent. Je crois qu'ils avaient vraiment très bien préparé leur coup. On se doutait qu'ils allaient réagir violemment. On peut pas le nier, ça. Cette idée radicale, c'est la confiscation du matériel de Vincent Gouzeau. Et pour parvenir à leur fin, les deux époux vont agir en grands professionnels. C'est clair que ça a été minutieusement réfléchi. Ouais, c'est clair. Le jeudi soir, Vincent Gouzeau va oublier son carnet de correspondance dans le salon. Catherine Gouzeau va alors le consulter et ce qu'elle découvre est édifiant. Et elle s'aperçoit qu'il a cours le vendredi matin. Et si son fils est au collège le vendredi matin, le champ est libre dans la maison. Alors sachant ça, ils vont tous les deux rentrer plus tôt du boulot. Donc, ils arrivent à la maison, et là, il n'y a personne. Et pour mener à bien leur mission, ils ont tout prévu. 7 mars 1994, c'est le jour J. Catherine rentre la première dans la maison. Et pour s'assurer qu'elle est bien la seule sur les lieux, elle va immédiatement se poster dans le salon. Aussitôt, elle donne le signal à Patrick qui l'attend à l'extérieur en fermant le volet de la cuisine. Patrick va alors rentrer en scène et lui aussi a tout prévu.
Afin de ne laisser aucune trace, il enfile aussitôt des surchaussures. Et pendant que sa femme mène la garde, il se précipite dans la chambre de Vincent Gouzeau et débranche la console. Catherine l'attend à la sortie de la chambre, elle enfile la console dans un sac à dos. C'est évident qu'elle avait tout prévu. Moi, elle m'avait rien dit, mais j'avais une intuition, un pressentiment. Patrick et Catherine vont alors cacher la console de Vincent Gouzeau sous leur propre lit. Et quelques minutes plus tard, ils quitteront leur domicile comme si de rien n'était. Ils ont fait ça très proprement. En fin de compte, c'est là la signature de Catherine et Patrick. Et lorsque Vincent Gouzeau arrive à son domicile vers 17 h, il est sous le choc. Bon, vous imaginez Vincent, il a fini l'école, il a déjà la tête dans le jeu, il rentre dans sa chambre. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Pas de console. Le choc suprême, quoi. Et là, forcément, il se dit « Mais qui a bien pu me piquer ma console ?» Seulement voilà, Vincent Gouzeau va se souvenir de la vive altercation qu'il opposait la veille à ses parents. Il va donc immédiatement se rendre dans leur chambre pour y découvrir le poteau rose. Mais bon, il est pas con Vincent, il a pas mis longtemps à la retrouver. Et comme si de rien n'était, il va la rebrancher et il va se remettre à jouer. Et lorsque les parents de Vincent Gouzeau vont revenir à leur domicile, ils vont avoir, là encore, une réaction tout à fait particulière. Bon bah quand il rentre, je sais pas moi, au lieu de pousser une bonne gueulante, et ben y a rien. Mais ce que Catherine et Patrick ne savent pas, c'est que Vincent Gouzeau n'a pas vraiment digéré leur attitude. Dans les semaines qui vont suivre, Vincent Gouzeau va multiplier les provocations et les mauvaises fréquentations. On allait quasiment un peu partout quoi. Vince, je me souviens, il venait souvent chez moi et on se couchait quasiment à minuit quoi. Et c'est là qu'il va devenir de plus en plus mystérieux. C'est vrai qu'à un moment, je pense qu'on ne le contrôlait plus. Vincent Gouzeau se croit alors intouchable, et pourtant... Vincent, il pensait qu'il avait plus besoin de personne, il pouvait vivre tout seul. Les parents Gouzeau vont alors tout mettre en œuvre pour tenter de récupérer la confiance de leur fils. Ils sont profondément désespérés. Nous nous sommes procuré cet email qui témoigne de leur inquiétude. Bonjour, nous sommes inquiets. Alors pour éviter de perdre Vincent, Catherine et Patrick vont monter un coup spectaculaire. Patrick, lui, c'est un mec, un vrai. Hein. Alors ce qu'il se dit, c'est ce qu'il lui faudrait à ce gamin, c'est une bonne correction. Catherine, elle est plus douce, plus tendre, et elle est convaincue que ce qui manque à son fils, à Vincent, c'est un peu de tendresse. Le couple Gouzeau va donc décider de s'unir plus que jamais, car cette fois-ci, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Faut plus se louper, c'est tout. De toute façon, Gouzeau, il était pas bien malin, hein, un vrai branleur. Pendant des semaines, les deux époux vont se préparer à affronter leur fils et le 17 septembre 1994, ils sont enfin prêts. Ah, ils étaient prêts. Il est 18h40, Vincent Gouzeau est devant sa console. Patrick Gouzeau va se rendre le premier dans la chambre de son fils. Aussitôt arrivé, il lui ôte la manette de jeu des mains et débranche la télévision. Et à ce moment-là, Vincent se lève, furieux, et là, on sait qu'il est capable de tout. Mais Patrick Gouzeau a tout prévu, et avant même que son fils n'ait le temps d'esquisser le moindre geste, voici ce qu'il parvient à faire. Ah bah il lui colle les monstres droites, tout simplement. Bah, c'est vrai que je pense que sur le coup, ça lui a carrément remis les idées en place. Il en avait besoin. Et là, vraiment, je crois que ça lui a fait du bien. Vincent Gouzeau est sonné, mais il ne sait encore rien de ce qui l'attend. Sa mère, postée derrière la porte de sa chambre, fait son entrée. Et Catherine, elle était là, et avec toute la tendresse qu'on lui connaît, elle prend son fils dans ses bras. Pendant de longues minutes, Madame Gouzeau fait un gros câlin à son fils, rejoint par son mari. Comme le montrent ces images filmées par une voisine, le calvaire est enfin terminé pour la famille Gouzeau. Et d'un coup, tout s'arrange et tout est dit.
Vincent, il comprend tout de suite ce que ses parents veulent lui dire. C'est quasi instantané. Il n'aura fallu que quelques minutes pour en finir avec la crise d'adolescence de Vincent. Et quelques heures seulement après l'assaut parental, Vincent Gouzeau a enfin pu exprimer clairement à ses parents tous les ressentis qu'il avait eus ces derniers mois. Il me semble qu'ils se sont fait un ciné juste après un bon resto. Ça faisait quand même un bout de temps qu'ils n'avaient pas passé un moment comme ça, quoi. J'ai vu Vincent le lendemain et je pense qu'il a vraiment passé une bonne soirée. Mais aujourd'hui encore, les questions demeurent. Négligence, incompétence, absence de dialogue, les facteurs qui ont poussé Vincent Gouzeau à rentrer en crise d'adolescence restent toujours, aux yeux des spécialistes, un grand mystère.